le quantum horaire et par conséquent sur la qualité de la formation. Ça suffit parce que en 5 mois, nous avons noté les 5 mois des autorités dans un dilatoire continu et savamment orchestré. Durant toute cette période, les dites autorités n'ont posé aucun acte concret pour une reprise des enseignements en présentiel, laissant visibles les stigmates des saccages, nonobstant les multiples alertes de la coordination. Aussi inacceptable que cela puisse paraître, nous ne pouvons plus nous arrêter sur des atrocités commises par des malfrats, des bandits qui ont brûlé notre chère université le 1er juin 2023, car il y va de la survie de l'UQAT en général et de la communauté universitaire en particulier. Nous n'avons pas le droit de laisser croire à ces personnes malveillantes que leur objectif criminel, qui était la mise à terre de notre outil de travail et par-delà l'enseignement supérieur, est atteint. Nous n'avons pas non plus le droit de laisser croire à l'opinion que l'université est devenue un lieu d'instabilité et d'insécurité. Il est alors impératif que l'UQAT se redresse par la reprise sans délai des enseignements en présentiel et surtout au moins pour sauver l'année académique 2022-2023. Aussi, est-il utile de faire un rappel aux membres du conseil académique, chers doyens de faculté, chers directeurs d'école, chers directeurs d'instituts, chers représentants des enseignants-chercheurs et chercheurs, chers représentants du PATS, chers représentants du syndicat des enseignants-chercheurs et chercheurs, le devenir de l'UQAT est entre vos mains. Vous, membres du premier conseil institué au sein de l'UQAT, la situation impose que vous décidiez le 8 novembre 2023 à l'unanimité à la reprise effective des enseignements en présentiel. Chers collègues et camarades membres du conseil académique, vous avez la destinée de l'UQAT entre vos mains. Vu le ras-le-bol généralisé, l'épuisement et l'exaspération de tous les enseignants, chercheurs et chercheurs, qui traduit simplement un immense désir de reprendre l'enseignement dans les amphis, les salles de cours, de TD et TP, vous n'avez pas le droit de faillir. Vu l'angoisse des étudiants, suffisamment atteints par la peur d'une année compromise, vous n'avez pas le droit de faillir. Au demeurant, la coordination du SAES Campus de Dakar maintiendra sa mobilisation ferme et résolue jusqu'à entière satisfaction. Main dans la main, nous devons parvenir par une reprise immédiate et effective des enseignements en présentiel à rassurer les parents d'étudiants, les étudiants, la communauté nationale et internationale. Nous rappelons le recteur à plus de responsabilité, de sagesse, au respect et à une application fidèle des décisions issues des instances délibérantes. Nous invitons le MESRI à une matérialisation diligente des accords verbaux et écrits qui engagent le gouvernement. Somme toute, au nom de l'UQAT qui nous a tout donné, au nom de la garantie de l'autonomie des universités par-delà des instances pédagogiques, la coordination SAES de Campus de Dakar dit non à la volonté de confiscation du pouvoir de décision des instances académiques. Elle dit non à cette campagne de désinformation de l'opinion sur la situation de l'UQAT. La coordination SAES Campus de Dakar dit oui à une reprise immédiate et sans condition des enseignements en présentiel. Vive le SAES, vive les militants.